La vie peut être rapide et parfois difficile, mais trouver la paix intérieure et rester positif est vraiment important. Le bouddhisme nous enseigne des leçons précieuses qui peuvent nous aider à faire face aux défis de la vie. Cette vidéo examinera de plus près ces enseignements, agissant comme un guide pour quiconque souhaite rester calme et positif, quelles que soient les circonstances. Étape 1. Restez positif. Le bouddhisme nous enseigne que l'esprit est une force puissante qui façonne notre réalité. Rester positif commence par cultiver la pleine conscience, une prise de conscience accrue de nos pensées et émotions. Le Bouddha a souligné l'importance de la pensée juste, encourageant ses disciples à se concentrer sur le moment présent plutôt que de ressasser le passé ou d'anticiper anxieusement l'avenir. La vie est comme une rivière, toujours en mouvement, ne s'arrêtant jamais. Dans les enseignements du bouddhisme, il y a une idée puissante. Restez positif grâce à la pleine conscience. Imaginez votre esprit comme un jardin. Ce que vous y plantez y poussera. Si vous plantez des graines de positivité, votre jardin mental fleurira de joie. Le Bouddha, un enseignant sage, a dit que l'esprit est le maître de tout. Il façonne notre vision du monde. Rester positif commence par prêter attention à nos pensées, sentiments et actions. C'est ce que les bouddhistes appellent la pleine conscience. La pleine conscience est comme avoir un super pouvoir. Cela signifie être conscient du moment présent, ne pas ressasser le passé ou s'inquiéter de l'avenir. Pensez à un magnifique coucher de soleil. Lorsque vous l'appréciez pleinement, vous pratiquez la pleine conscience. Il s'agit d'être là où vous êtes et non perdu dans des pensées qui vous tirent vers le bas. La négativité s'infiltre souvent lorsque nous laissons notre esprit vagabonder. Peut-être pensez-vous à une erreur que vous avez faite hier ou vous inquiétez-vous de ce qui pourrait arriver demain. La pleine conscience nous enseigne à nous ancrer dans le maintenant et à apprécier ce qui se passe juste devant nous. Imaginez que vous mangez un délicieux repas. Au lieu de vous précipiter, vous savourez chaque bouchée. Vous remarquez les saveurs, les textures et comment la nourriture nourrit votre corps. C'est la pleine conscience en action. Lorsque nous sommes pleinement présents, nous pouvons profiter des choses simples qui nous apportent de la joie. Rester positif ne signifie pas ignorer les problèmes. Cela signifie les affronter avec un esprit clair et concentré. La pleine conscience est un outil qui nous aide à faire face aux défis sans se laisser submerger. En restant présent et positif, nous cultivons un état d'esprit qui peut transformer les obstacles en opportunités de croissance. Alors, comment pouvez-vous commencer à pratiquer la pleine conscience? C'est plus simple que vous ne le pensez. Prenez un moment chaque jour pour faire une pause et respirer. Fermez les yeux et sentez l'air remplir vos poumons, puis expirez lentement. Lâchez la tension à chaque respiration. Faites attention aux sensations dans votre corps. Pendant votre journée, essayez d'être pleinement présent dans tout ce que vous faites, que ce soit laver la vaisselle, marcher ou parler à un ami. Donnez-lui toute votre attention. Remarquez les détails qui passent souvent inaperçus. Cette pratique transforme progressivement votre esprit, faisant de la positivité une partie naturelle de votre expérience quotidienne. Rester positif grâce à la pleine conscience, c'est comme entretenir le jardin de votre esprit. En nourrissant les graines de positivité, votre paysage mental s'épanouit avec gratitude et joie. Le voyage commence par un seul pas, un pas dans le moment présent, où réside le pouvoir de façonner votre bonheur. Étape 2. Soyez reconnaissant pour les choses. La gratitude est un antidote puissant à la négativité. Dans le bouddhisme, la pratique de l'appréciation va au-delà des possessions matérielles pour englober l'interconnexion de toutes choses. Le Bouddha parlait de gratitude comme d'une force transformatrice qui peut conduire à un changement profond dans notre perception de la vie. Exprimer la gratitude n'est pas seulement une politesse sociale, mais une pratique spirituelle dans le bouddhisme. L'acte de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de notre vie favorise le contentement. Ce chapitre explore les différentes manières d'intégrer la gratitude dans la vie quotidienne, de tenir un journal de gratitude à pratiquer la reconnaissance consciente. Vous vous réveillez le matin et la première chose que vous faites est de sourire. Non pas parce que tout dans votre vie est parfait, mais parce que vous êtes reconnaissant pour le simple fait d'avoir une nouvelle journée devant vous. C'est l'essence de la gratitude,
une pratique puissante enracinée dans les enseignements bouddhistes. La gratitude est comme une potion magique pour le cœur. Il s'agit d'apprécier ce que vous avez au lieu de vous concentrer sur ce qui manque. Le Bouddha disait qu'un cœur reconnaissant est un aimant pour les miracles. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous ouvrons nos cœurs à l'abondance qui existe déjà dans nos vies. Dans l'agitation quotidienne, il est facile de négliger les petites merveilles qui nous entourent, la chaleur du soleil, la brise douce ou le rire d'un ami. Ce sont des trésors souvent pris pour acquis. La gratitude nous invite à faire une pause et à reconnaître la beauté dans l'ordinaire. Vous vous demandez peut-être comment cultiver la gratitude? Cela commence par un changement de perspective. Au lieu de vous attarder sur ce qui vous manque, concentrez-vous sur ce que vous avez. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'une tasse de thé chaud, un geste aimable ou le toit au-dessus de votre tête. La pratique de tenir un journal de gratitude est un merveilleux moyen de faire de la gratitude une habitude quotidienne. À la fin de chaque journée, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être une famille aimante, une bonne santé ou l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. En faisant cela, vous constaterez que votre vision de la vie commence à changer. La gratitude ne consiste pas seulement à apprécier les aspects positifs de la vie, mais aussi à reconnaître les défis. Même dans les moments difficiles, il y a quelque chose pour lequel être reconnaissant, une leçon apprise, une force intérieure découverte ou le soutien des autres. C'est une perspective qui transforme les épreuves en opportunités de croissance. Exprimer la gratitude ne se limite pas aux mots. Les actions en disent long. Montrez votre appréciation aux personnes qui vous entourent. Un simple merci peut égayer la journée de quelqu'un. Plus vous exprimez de gratitude, plus vous remarquerez l'impact positif que cela a non seulement sur les autres, mais aussi sur votre bien-être. La gratitude est un fil qui tisse la joie dans le tissu de notre existence. Elle nous rappelle que chaque moment est un cadeau et qu'au sein de ce cadeau, il y a quelque chose pour lequel être reconnaissant. En embrassant la pratique de la gratitude, vous découvrirez un changement profond dans votre cœur, un changement vers une vie plus positive et épanouissante. Étape 3. Parlez-vous gentiment. Les mots que nous nous adressons à nous-mêmes ont un pouvoir immense. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de l'autocompassion, reconnaissant que nous sommes tous des êtres imparfaits en voyage de découverte de soi. L'autocritique sévère ne fait que renforcer les schémas de pensée négatifs et entraver la croissance personnelle. Imaginez que vous avez un ami qui est toujours encourageant, compréhensif et gentil. Cet ami vous soutient dans les bons comme dans les mauvais moments, ne critiquant jamais, mais offrant des mots de confort et d'amour. Et si je vous disais que cet ami pourrait être vous? Dans les enseignements du bouddhisme, il y a une leçon puissante sur la manière dont nous nous parlons à nous-mêmes. Cela s'appelle l'autocompassion, et c'est comme être un bon ami pour vous-même. Le Bouddha a souligné l'importance de la parole juste, non seulement dans nos interactions avec les autres, mais aussi dans la manière dont nous nous parlons à nous-mêmes. Pensez aux mots que vous utilisez pour vous décrire. Sont-ils encourageants ou ont-ils tendance à être critiques? Le bouddhisme nous enseigne que le langage que nous utilisons en interne façonne notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. L'autocompassion signifie se traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un ami. C'est reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, mais que l'imperfection fait partie de l'être humain. Lorsque nous faisons une erreur, au lieu de nous réprimander, nous pouvons dire « c'est bon, tout le monde fait des erreurs ». Commencez par prêter attention à votre dialogue intérieur. Remarquez quand vous êtes autocritique et redirigez doucement ces pensées. Imaginez que vous parlez à un ami. Diriez-vous les mêmes choses à cette personne que vous vous dites à vous-même? Une autre façon de pratiquer l'autocompassion est à travers des affirmations. Ce sont des déclarations positives que vous vous répétez. Par exemple, vous pourriez dire « Je suis digne d'amour et de bonheur » ou « Je suis capable et fort ». En renforçant constamment des messages positifs, vous remodelerez progressivement votre récit intérieur. La méditation est un outil puissant pour cultiver l'autocompassion. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez aller l'auto-jugement. En créant un espace de paix en vous,
vous constaterez que l'autocompassion fleurit naturellement. Être gentil avec soi-même ne signifie pas ignorer les domaines où l'on peut s'améliorer. Cela signifie aborder l'amélioration de soi avec amour et encouragement plutôt qu'avec critique. Lorsque vous vous traitez avec compassion, vous créez un fondement de force intérieure qui vous donne le pouvoir de faire face aux défis de la vie avec résilience et grâce. Dans la grande symphonie de la vie, votre relation avec vous-même est une note cruciale. En embrassant l'art de l'autocompassion, vous devenez non seulement votre meilleur ami, mais aussi une source de soutien inébranlable sur votre chemin vers la positivité et la paix intérieure. Étape 4. Gardez votre corps en bonne santé. Le temple de l'âme. Dans la quête de la paix intérieure, le corps n'est pas séparé de l'esprit. Le bouddhisme accorde une grande importance à prendre soin du corps comme moyen de cultiver une vie harmonieuse et équilibrée. Cela implique non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être mental et émotionnel. Imaginez votre corps comme un magnifique temple, un lieu sacré qui abrite votre esprit. Dans les enseignements du bouddhisme, prendre soin de ce temple est considéré comme essentiel pour une vie équilibrée et harmonieuse. Il ne s'agit pas seulement de votre apparence extérieure, mais de nourrir le bien-être de tout votre être, esprit, corps et âme. Le Bouddha nous a enseigné que nos corps sont un cadeau, un précieux vaisseau qui nous permet de vivre l'expérience de la vie. Pour honorer ce cadeau, nous devons en prendre soin. Lorsque votre corps est en bonne santé, il devient un compagnon de soutien sur votre chemin, vous permettant de vous engager pleinement dans le monde qui vous entoure. Prendre soin de votre corps implique plus que ce que vous mangez ou la quantité d'exercice que vous faites, bien que ces aspects soient importants. Il s'agit aussi des pensées que vous nourrissez dans votre esprit, du repos que vous donnez à votre corps et de l'amour que vous vous portez. C'est une approche holistique qui reconnaît l'interconnexion de tous les aspects de votre être. Commençons par les bases, la nutrition. Tout comme vous ne rempliriez pas un temple sacré d'offrandes malsaines, vous ne devriez pas remplir votre corps de nourriture qui ne le nourrit pas. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas profiter de vos plats préférés, mais de trouver un équilibre qui respecte les besoins de votre corps. L'exercice est une autre façon d'honorer votre corps. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'entraînements intenses. Même une promenade douce ou des étirements peuvent faire des merveilles. Le mouvement ne maintient pas seulement votre corps en bonne forme, mais a également un impact profond sur votre humeur et votre bien-être mental. Mais ce n'est pas seulement ce que vous faites, c'est aussi la manière dont vous reposez votre corps. Il a besoin de temps pour se recharger, tout comme un temple a besoin de moments de silence. Le sommeil est une partie cruciale de cela. Lorsque vous permettez à votre corps de se reposer, vous lui permettez de guérir et de se régénérer. Au-delà des soins physiques, le Bouddha a parlé de l'importance du bien-être mental. Tout comme les pensées négatives peuvent créer des turbulences dans l'esprit, un esprit paisible contribue à un corps sain. Des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience sont comme des murmures doux pour l'âme, apportant la tranquillité à l'ensemble du temple. Votre corps est la toile sur laquelle les expériences sont peintes. En le traitant avec respect et soin, vous créez une fondation pour une vie positive et épanouissante. La sagesse du Bouddha nous encourage à voir nos corps non pas comme des fardeaux, mais comme des temples magnifiques, dignes d'amour, d'attention et de soins doux qui nourrissent l'esprit en nous. Étape 5. Essayez de nouvelles choses, embrassez le changement et la croissance. La vie est un voyage dynamique et la stagnation est antithétique aux principes du bouddhisme. Embrasser le changement et cultiver un état d'esprit de croissance continue est fondamental pour rester positif et ouvert aux innombrables possibilités que la vie offre. La vie est une aventure, un voyage plein de rebondissements. Dans les enseignements du bouddhisme, il y a un appel à embrasser pleinement cette aventure, à sortir de notre zone de confort et à essayer de nouvelles choses. Ce n'est pas seulement une question de nouveauté, c'est une mentalité qui accueille le changement et la croissance. Pensez à la vie comme à un vaste terrain de jeu. Lorsque vous essayez de nouvelles choses, vous êtes comme un enfant explorant différents coins de ce terrain de jeu, découvrant des trésors cachés et acquérant de nouvelles expériences. Le Bouddha a encouragé ses disciples à être ouverts d'esprit, à être comme un voyageur sans peur de l'inconnu.
Une idée clé dans le bouddhisme est l'impermanence, la compréhension que tout change toujours. Les saisons changent, les jours se transforment en nuit, et il en va de même pour nos circonstances. Embrasser cette réalité plutôt que de lui résister est un moyen puissant de rester positif. Essayer de nouvelles choses ne signifie pas se jeter dans l'inconnu sans filet de sécurité. Il s'agit d'être curieux, d'être prêt à apprendre et à grandir. Peut-être qu'il s'agit d'essayer un nouveau passe-temps, d'explorer un type de cuisine différent ou même de considérer une nouvelle perspective sur la vie. Chaque petit pas hors de votre zone de confort est un pas vers l'évolution personnelle. Imaginez un arbre qui se dresse haut dans une forêt. S'il refuse de se balancer avec le vent, il pourrait se briser. Mais s'il se plie et danse avec la brise, il non seulement survit, mais prospère. Les aléas de la vie sont comme les défis auxquels nous sommes confrontés, et la capacité de se plier et de s'adapter est la clé pour rester positif au milieu du changement. Parfois, la peur nous retient d'essayer de nouvelles choses. Nous nous inquiétons de ceux qui pourraient mal tourner ou de la façon dont les autres nous percevront. Le bouddhisme nous encourage à affronter ces peurs avec courage. Il nous enseigne que la croissance se produit lorsque nous nous aventurons dans l'inconfort et découvrons notre force. L'état d'esprit d'essayer de nouvelles choses ne concerne pas seulement l'exploration externe, mais aussi la croissance intérieure. Peut-être s'agit-il d'explorer de nouveaux aspects de vous-même, de faire face à des peurs ou de vous libérer de limitations auto-imposées. Ce voyage de découverte de soi est un chemin vers une version de vous-même plus authentique et positive. En embrassant le changement et en essayant volontairement de nouvelles choses, vous ajoutez des pages vibrantes à ce livre, créant une histoire qui est uniquement la vôtre. La sagesse bouddhiste murmure « N'ayez pas peur de danser avec l'inconnu, car c'est dans la danse que vous découvrez la beauté du voyage qui se déroule sans cesse. » Étape 6. Fixer des objectifs réalisables, le chemin du milieu vers le succès. Fixer des objectifs est une partie inhérente de la nature humaine, mais le bouddhisme offre une perspective unique sur la définition des objectifs, le chemin du milieu. Un concept fondamental dans la philosophie bouddhiste, il guide les individus vers la définition d'objectifs réalistes et atteignables qui s'alignent sur leurs aspirations profondes. Imaginez que vous êtes en voyage et que vous avez une carte. Sur cette carte, il y a de grandes destinations et des jalons plus petits en cours de route. C'est un peu comme la vie, où fixer des objectifs réalisables est comme tracer votre parcours sur ce voyage. Dans le bouddhisme, l'idée de fixer des objectifs réalisables est enracinée dans le concept du chemin du milieu, une approche équilibrée pour réussir. Le Bouddha parlait de trouver l'équilibre dans tous les aspects de la vie. Il ne s'agit ni de pousser trop fort, ni de devenir complaisant. Fixer des objectifs réalisables, c'est comme marcher sur ce chemin du milieu. Il s'agit de fixer des cibles réalistes qui vous mettent au défi, mais qui sont également à votre portée. Pensez à un escalier. Chaque marche représente un objectif. Si les marches sont trop grandes, vous pourriez trébucher. Mais si elles sont trop petites, vous pourriez ne pas vous sentir défié. Fixer des objectifs réalisables, c'est trouver la bonne taille de marche qui vous mène vers votre destination sans vous submerger. Considérez un arbre qui grandit. Il commence comme une petite graine et, chaque jour, il s'élève un peu plus haut. De même, vos objectifs peuvent être comme des graines, petits mais remplis de potentiel. En les atteignant, vous grandissez, tout comme l'arbre s'étire vers le ciel. Le chemin du milieu est une progression constante. Parfois, nous fixons des objectifs trop ambitieux et, lorsque nous ne pouvons pas les atteindre, nous nous sentons découragés. Le Bouddha nous encourage à être patients avec nous-mêmes. La vie est un marathon, pas un sprint. Les objectifs réalisables sont comme des balises le long du parcours du marathon, vous rappelant les progrès que vous réalisez. Fixer des objectifs réalisables, ce n'est pas seulement atteindre la destination, c'est apprécier le voyage. C'est la joie d'apprendre, de grandir et de devenir une meilleure version de vous-même. La sagesse du Bouddha nous enseigne que le succès n'est pas seulement d'atteindre le sommet de la montagne, c'est d'apprécier la beauté de l'ascension. Des étapes pratiques peuvent vous aider à fixer des objectifs réalisables. Commencez par diviser les grandes tâches en étapes plus petites et gérables. Célébrez chaque petite victoire en cours de route. Cela non seulement renforce votre confiance,
mais rend également le voyage plus agréable. La philosophie du chemin du milieu est un doux rappel pour trouver l'équilibre dans vos aspirations. Il s'agit de fixer des objectifs qui vous inspirent à atteindre plus haut et vous permettent de savourer le processus. En empruntant ce chemin du milieu, vous cultivez un état d'esprit de patience, de résilience et une perspective positive sur votre parcours dans la vie. Étape 7. Faites des choses qui vous rendent heureux et positifs. Dans la quête d'une vie positive et épanouissante, s'engager dans des activités qui apportent de la joie et de la satisfaction est crucial. Le bouddhisme préconise de nourrir l'âme à travers des actions conscientes et intentionnelles qui s'alignent sur les valeurs et les aspirations de chacun. Imaginez la vie comme un banquet, et chaque jour est une opportunité de choisir les plats qui apportent de la joie à votre âme. Dans le bouddhisme, le concept de faire des choses qui vous rendent heureux et positifs est comme sélectionner les saveurs les plus délicieuses pour votre bien-être intérieur. C'est en nourrissant consciemment votre âme avec des activités qui élèvent et inspirent. Le Bouddha a parlé du « droit moyen de vivre », soulignant l'importance de s'engager dans un travail et des activités qui contribuent positivement à votre bien-être global. Faire des choses qui vous rendent heureux n'est pas un luxe, mais un aspect fondamental d'une vie épanouissante. Il s'agit de choisir des activités qui résonnent avec votre véritable moi, en accord avec vos valeurs et vos passions. Pensez à votre passe-temps favori ou à une activité qui vous fait sourire. Cela pourrait être la peinture, jouer de la musique, lire ou simplement se promener dans la nature. Ces activités ne sont pas seulement des loisirs, elles sont des ingrédients essentiels dans la recette d'une vie heureuse et positive. La vie peut être exigeante, avec ses responsabilités et ses défis, mais il est crucial de trouver du temps pour des activités qui apportent de la joie. Les enseignements bouddhistes nous guident à créer un équilibre entre nos devoirs quotidiens et les moments de ressourcement personnel. En faisant des choses qui vous rendent heureux, vous renouvelez votre énergie et cultivez un réservoir de positivité. Il est facile de se laisser prendre par la routine de la vie et d'oublier de prioriser les activités qui apportent un bonheur authentique. Ce chapitre vous encourage à réfléchir à ce qui fait vraiment chanter votre cœur, que ce soit passer du temps avec des êtres chers, poursuivre une entreprise créative ou simplement profiter d'un moment de solitude tranquille. Ce sont les ingrédients qui infusent votre vie de positivité. La pratique de faire des choses qui vous rendent heureux n'est pas égoïste. C'est un acte d'amour de soi. Lorsque vous priorisez votre bien-être, vous êtes mieux équipé pour naviguer dans les défis de la vie. La sagesse du Bouddha nous enseigne que le bonheur n'est pas une quête externe, mais un état intérieur cultivé à travers une vie intentionnelle et consciente. Des étapes pratiques peuvent vous aider à intégrer plus de joie dans votre vie. Créez une liste d'activités qui vous rendent heureux et prenez l'engagement de vous y adonner régulièrement. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous soutiennent. En choisissant consciemment la joie, vous contribuez à une atmosphère positive et harmonieuse, non seulement en vous-même, mais aussi dans le monde qui vous entoure. Dans la grande symphonie de la vie, faire des choses qui vous rendent heureux et positifs, c'est comme jouer une belle mélodie qui résonne avec les parties les plus profondes de votre être. Les enseignements bouddhistes nous guident à savourer la richesse de ces moments, reconnaissant que le véritable bonheur ne se trouve pas dans la poursuite de réalisations extérieures, mais dans l'acte simple et profond de faire des choses qui nourrissent l'âme. Si cette vidéo vous a été utile et enrichissante, n'hésitez pas à exprimer votre soutien en cliquant sur « J'aime », en la partageant avec d'autres personnes engagées dans leur quête spirituelle et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci de votre attention et que vous trouviez une paix profonde et une sagesse durable sur votre voie vers l'éveil.